Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous une vidéo super urgente. Je vais en fait vous parler de la raison pour laquelle le Bitcoin est en train de chuter en cet instant, ainsi que ce que vous pouvez faire dès maintenant afin de vous préparer à faire des profits intéressants, et ce même dans ces conditions peu favorables. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, parlons tout de suite de la situation. Alors le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, est en train de chuter lourdement. En fait, il est même passé tout droit à travers notre boîte orange ici. On peut dire qu'il s'agit d'une pression de vente assez importante pour le Bitcoin. Maintenant, comme vous le savez, je me trouvais dans ce trade juste ici, cette position short dont je vous parlais depuis un petit moment déjà. Je pense pour le coup que ça fait une bonne semaine que je vous expliquais les raisons de mes choix. Enfin, tout ça pour vous dire que ouais, je suis entré dans quelques shorts dernièrement, me faisant arrêter par plusieurs poussées. Je vous aurais expliqué ça dans la vidéo d'hier. Heureusement que je suis à chaque fois sorti à mon point d'entrée à peu près, mais pour le coup, cette dernière position m'a bien mieux réussi. Vous vous doutez bien que là, je suis plutôt heureux de voir ce mouvement et je me retrouve avec un profit bien plus intéressant. Ok, tout ça c'est cool, mais voyons un peu que faire dans ces différents niveaux. Alors déjà, vous voyez qu'on a chuté de ce biseau juste ici, donc la cible de ce mouvement devrait se trouver quelque part plus bas dans les alentours de... genre quelque chose comme les 20 000 $, je dirais, ce qui est d'ailleurs le prochain point de support important pour le Bitcoin, ça tombe bien. Donc voilà, ce biseau est en train de se résoudre, on ne peut plus normalement au final. Dès qu'on a commencé à chuter de cette formation, alors ça n'a fait qu'accélérer le mouvement dans lequel on se trouve toujours actuellement. Et aussi, ce que vous pouvez voir juste ici, c'est que cette ligne de tendance n'a absolument rien fait pour supporter le prix du Bitcoin pour le plus court terme, elle n'a apporté aucune aide. Je vous disais effectivement hier que le niveau du haut était bien plus important et que celui du bas était moins convaincant car mal tracé. Pour le coup ici on pourrait peut-être considérer qu'il est toujours... genre qu'on est au sein de cette formation en traçant quelque chose comme ceci, mais c'est pas super engageant honnêtement. Donc maintenant on va rester avec notre précédent tracé, signifiant donc qu'on aurait déjà perdu ce niveau de support. Ça ne présage donc pas grand chose de bon pour le Bitcoin sur le plus court terme parce que vous pouvez voir qu'on a eu un même style de consolidation au sein de la canal juste ici et après ça on a vu une grosse chute. On vient encore de voir une consolidation assez décente dernièrement, donc qui nous dit qu'on ne peut pas avoir quelque chose d'une telle ampleur une fois encore. Pour le coup, ces mouvements me semblent assez similaires, c'est pas top, et comme vous le savez, on s'est retrouvé avec des pertes conséquentes sur les bras après cette cassure, on verra bien. Maintenant par contre, vous savez qu'en général, je m'attends à beaucoup de volatilité pour le Bitcoin, donc simplement parce qu'on s'attendait à chuter de ces niveaux sur le plus court terme, bah ça veut pas forcément dire que j'ai perdu mon optimisme pour le Bitcoin pour le moyen ainsi que le plus long terme. Parce que, comme je vous le disais dernièrement, je pense qu'on va forcément devoir passer par ce genre de fluctuations à la hausse et à la baisse. On n'a certainement pas fini de voir des mouvements de plusieurs milliers de dollars en l'espace de très peu de temps, mais pour le coup c'est pas plus mal pour nous les traders parce que c'est dans ces conditions simplement qu'on peut faire le maximum de profit. Cette volatilité nous est plus utile pour enrichir notre portfolio que de simplement attendre. Maintenant si vous êtes plutôt du genre à acheter et conserver vos cryptos au long terme, y a aucun souci, mais en ce qui me concerne j'essaye vraiment de profiter un maximum de ce genre de mouvement et de ces conditions. On est donc venu se heurter à ce niveau ici, il s'agissait d'une résistance assez importante donc on a commencé à chuter, mais par contre en même temps souvenez-vous qu'on est en train de voir cet énorme signal d'achat qui est en approche. On a le H-Ribbon sur l'hebdomadaire et qui nous dit que le futur s'annonce pas trop mal au final. Et même si ce signal n'arrivera probablement pas la semaine prochaine, on devrait obtenir un indicateur d'ici les quelques semaines qui vont suivre selon moi. Et vous savez qu'en gros, à chaque fois que cet indicateur s'est allumé, s'en sont toujours suivis des gains intéressants après cette opportunité d'achat. Attention par contre, on sait bien que l'histoire ne doit pas forcément se répéter, peut-être que maintenant les choses ont changé et que cette fois sera une exception, mais moi je vous apporte juste l'info que tôt ou tard ce signal d'achat va se déclencher. Après on verra. Cependant, tant que ça ne se sera pas passé, il faudra rester prudent, mais vous pouvez compter sur moi pour vous mettre au courant des nouveautés dès que ce signal d'achat sera déclenché. Et au fait les gars, la semaine prochaine, on va organiser une compétition de trading au sein de la communauté Satoshi Staker. Du coup, si vous faites partie de nos abonnés et que vous souhaitez participer à cette compétition, alors tout ce que vous devez faire tant que maintenant est de vous inscrire juste ici, surtout qu'en ce moment vous avez aussi l'occasion d'obtenir des bonus intéressants allant jusque 10 000 $, et ce, en plus de la promotion des 50 $ que vous obtiendrez en n'y déposant que 300 sur la plateforme. Bien sûr, vous avez des prix spéciaux qui seront à gagner en plus au sein de la compétition, on verra ça ensemble la semaine prochaine. Ok, mais alors pourquoi est-ce qu'on a vu une chute aujourd'hui concrètement? Eh bien, ce sont les marchés traditionnels qui viennent d'en prendre un sacré coup et qui impactent les cryptos évidemment. Vous pouvez voir qu'actuellement on est en train d'approcher de ce niveau, cette ligne rouge juste là. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai tracé ce niveau en particulier? Eh bien, il s'agit d'un niveau de support, mais j'ai également une ligne rouge ici plus haut, et oui, il s'agit bien d'un niveau de résistance. Mais pour le coup, ce qui nous intéresse plus que ça, c'est qu'entre ces deux lignes rouges, eh bien, il s'agit de la zone au sein de laquelle on aurait tendance à avoir des rallyes de bear market. Donc, généralement, si on devait dépasser cette zone en particulier, que les
les marchés traditionnels sortaient donc de la zone de ces deux lignes rouges simplement, alors le mouvement serait plus grand que ce qu'on voit généralement durant un rallye de bear market. Juste ici, on est juste à côté du sommet auquel on a vu précédemment des bear market, et en fait le rallye s'arrête et recommence à chuter en se renversant. Voilà donc un niveau super important à surveiller, et comme vous vous en doutez, je vous ferai parvenir davantage d'informations à ce sujet très prochainement. Ben oui, voilà simplement le truc à retenir, j'espère que ces informations vous aideront à y voir plus clair. Et à part ça, le dollar est aussi en train de repartir en flèche, le dollar reprend du poil de la bête, et on sait que quand ça se passe de la sorte, alors le Bitcoin et les autres actifs à risque tendent à chuter de leur côté. Donc ouais, on est peut-être sur le point de dépasser notre précédent all-time high sur l'intervalle hebdomadaire de l'indice du dollar, donc on va garder un œil sur ça également. Et pour clôturer cette vidéo, on peut aussi parler de 2 trillions de dollars d'options en actions qui arrivent à expiration. La date limite est aujourd'hui, donc c'est vraiment qui tout double en fait pour les bulls. On a 2 trillions, je le répète, de dollars en options de bourse qui arrivent à échéance aujourd'hui, et c'est vraiment dingue d'en avoir autant le même jour quand on y pense. Ceci risque donc évidemment de nous amener encore plus de volatilité, alors que les gens vont tenter de se positionner pour peut-être profiter de ça, ou même simplement rééquilibrer leurs avoirs. Voilà donc quelque chose qui risque de faire bouger les marchés pour le plus court terme immédiat en fait, donc soyez prêts à voir ceci arriver également. Pour le coup, ici je suis bien à l'aise dans ce short pour le plus court terme, on verra bien comment ça va évoluer. Pour le moyen et le long terme par contre, vous savez que je reste un fervent partisan du Bitcoin, je conserve mes sacs précieusement et je ne me fais pas de soucis de ce côté. Comme toujours les gars, si vous voulez trader ce genre de mouvement, n'oubliez pas d'utiliser un stop loss assez sage, gérez bien vos risques. Je pense que le niveau de 20 000 $ pourrait arriver assez vite si on ne récupère pas de bonnes nouvelles d'ici là, donc ouais, utilisez des stop loss. Achetez toujours, enfin bref, vous savez que c'est pas un conseil financier, mais ce que je ferai personnellement, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, c'est d'acheter alors qu'on chute ici, j'ajoute un stop loss sur le bord de la boîte orange ici ou dans les environs pour se protéger d'une chute potentiellement plus importante. Maintenant, en ce qui concerne les 20 000 $ plus précisément, je dirais que c'est certainement l'un des plus gros niveaux de support qu'on a dans ces alentours, donc je lui ferai assez bien confiance, mais quoi qu'il en soit, soyez toujours prêts pour de la volatilité, faites attention à vous, ne tradez pas outre mesure, et moi je vous dis à la prochaine.